Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Aujourd'hui, c'est un point spécial fertilisant au potager pour booster nos plantations. Et on va commencer par une première plante qu'on a souvent dans nos potagers, c'est l'ortie. Et qu'on peut retrouver même dans les bordures de chemin, très facile à récupérer, à récolter pour fabriquer notre propre purin. Et ça, c'est un purin qui va être riche en azote et qu'on va pouvoir utiliser dès la plantation pour booster nos plantations. Alors, on va en faire un purin. Je vous ai mis une petite vidéo sur la chaîne pour vous expliquer comment faire. C'est assez simple. On récolte les orties, on les fait macérer dans de l'eau pendant plusieurs jours jusqu'à ce que le purin soit prêt. Ici, moi, mon purin est stocké dans un bidon. Voilà, on le retrouve ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diluer à 10% dans un arrosoir. Donc, par exemple, pour 10 litres d'eau, je vais mettre 1 litre de purin. Et on va venir arroser au pied de nos plantations. Alors ici, moi, je le fais à la plantation. Et je refais un arrosage 3 semaines après. Et c'est tout pour les plants. Parce que voilà, ça va vraiment booster le feuillage. Je vais vous montrer ce que ça donne sur les plants de tomates. Voilà, ils ont été boostés au départ au purin d'ortie. Vous voyez, là, on a quand même des tiges qui sont bien développées, un beau feuillage au niveau des plants. Ouais, des plants qui sont déjà assez beaux. Hein. On est que fin mai là. Et donc voilà, le purin d'ortie a vraiment boosté la partie feuillage et développement du plant au départ. Donc ça c'est vraiment, voilà, vous voyez les tiges, on a des belles tiges. Donc ça c'est un purin à utiliser plutôt au début de plantation. Utiliser ce purin pour les plantes comme les courges ou les courgettes. Donc ça c'est des courges que je viens de planter. Et donc je leur fais un petit coup de boost avec du purin d'ortie au départ à la plantation. Voilà, là je mets entre 1 et 2 litres par plant de mélange. Et on refera un autre petit arrosage d'ici 3 semaines. Un deuxième purin très facile à faire, que vous pouvez faire à la maison aussi si vous en avez, c'est un purin de consoude. Donc voilà, aquarsol, un plant de consoude. Alors vous n'en avez peut-être pas forcément dans votre jardin, mais peut-être vos voisins. Vous pouvez trouver des plants dans la nature aussi. Le purin de consoude, lui, va être excellent à l'issue du purin d'azote. Parce qu'en fait, lui, va être plutôt équilibré. Donc voilà, on va retrouver de la potasse, du phosphate, de l'azote aussi, mais plus équilibré que le purin d'ortie qui est extrêmement riche en azote. Et donc ce purin-là, on va plutôt l'utiliser pour favoriser la fructification, la floraison des plantations, donc plutôt utiliser dans un deuxième temps au niveau de nos plants. Donc là en général, celui-là j'utilise à peu près 6 semaines après la plantation. Et je fais un arrosage, pareil, on dilue à 10%. Et un arrosage tous les 3 semaines à peu près sur tout type de plantation. Donc voilà, je vais faire les tomates, les poivrons, les concombres. Vraiment, je fais toutes les plantations, les courgettes aussi. Et donc, on dilue de la même façon dans l'arrosoir à 10% pour ce purin qui est très facile à faire. Pour fabriquer votre purin de consoude, c'est le même principe que le purin d'ortie. On met les feuilles à macérer dans l'eau pendant, ça va dépendre de la température, mais une dizaine de jours environ. Et une fois que c'est bien dissous et qu'il n'y a plus de bulles dans votre purin, vous pouvez le mettre soit en bidon et du coup le diluer après dans votre arrosoir à raison de 10%. Et donc ça, on fait toutes les plantations aussi. Pour le dernier, je vous montre pas comment on l'obtient, mais voilà, on en produit tous les jours. Il s'agit de l'urine, donc on peut diluer également pareil à hauteur de 10% dans l'arrosoir. Donc là voilà, celui-là, tout le monde y a accès au quotidien. Alors par contre voilà, si on prend des médicaments, on évitera d'utiliser son urine, mais voilà, c'est tout à fait possible de l'utiliser au potager. C'est très riche en minéraux, en azote, voilà, c'est aussi équilibré comme apport. On peut le diluer dans l'arrosoir, c'est très riche, on va redonner des nutriments à nos légumes. Donc du coup là c'est pareil, on va arroser au pied des plants. Alors bien évidemment on n'arrose pas les feuilles de salade juste avant de les récolter, ça va de soi. Mais voilà, vous pouvez arroser toutes vos plantations, les choux, les tomates, enfin au pied des plants bien sûr. Et c'est quelque chose de très utile. Et là par exemple vous voyez j'ai des poireaux, tout ce qui est poireaux, tout ce qui est tous les petites endives, enfin tout ça j'arrose avec un fertilisant, donc soit à base d'urine, soit à base de consoude ou de purin d'ortie. Et ça booste vraiment les plantations, ça fait un apport en complément de ce qui est dans le sol. Donc voilà pour les 3 petits purins et fertilisants que vous pouvez utiliser au potager, facilement, récupérer facilement, que vous avez presque quasi tous à disposition et en plus ils sont gratuits. Donc voilà, franchement, des fois il n'y a pas besoin d'aller acheter des choses en magasin, on les a tout simplement sous notre nez et en plus c'est quelque chose qui est très bon et qui est tout à fait naturel.
Donc voilà pour la partie purin gratuit que vous pouvez utiliser au potager. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous utilisez chez vous comme purin, si vous avez des purins particuliers. Il y en a beaucoup, hein. Je vous en ai présenté que 3 là, mais il y en a beaucoup de différents et qui sont facilement réalisables à la maison. Bon, en tout cas, nous on va s'attaquer à la récolte des petits pois aujourd'hui. Et en tout cas, ça se passe plutôt bien sur le potager en ce moment. Même s'il y a pas mal de vent, ça assèche le sol, donc du coup on a commencé à arroser. Mais en tout cas voilà, la météo est belle et ça fait plaisir. Moi, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Ciao ciao.